Bonjour à toutes et à tous, je suis Louis Chiquet de l'Institut IGI. Aujourd'hui marque le 14e anniversaire de l'Institut. Waouh. Alors 14 années, naturellement ça fait beaucoup, surtout pour une petite entreprise qui n'a pas été profitable pendant des années et qui avait le souhait de rester petite, seulement poussée par la conviction et force de son fondateur, Bernard-Marie Chiquet. Bernard-Marie Chiquet était mon père et mentor, et il nous a malheureusement quittés récemment. En 14 ans, un sacré bout de chemin a été fait, que ce soit avec la sociocratie dans un premier temps, l'holacratie, mais plus globalement en fait le management et self-management, et qui a abouti à la création du management constitutionnel. Plus de 150 entreprises accompagnées, plus de 4000 personnes formées, plus de 100 articles de presse, plus de 250 vidéos publiques. Voilà ce qu'IGI a pu accomplir grâce à ses clients et partenaires. Voilà ce que je compte poursuivre. Donc merci du fond du cœur pour ça. IGI a pour leitmotiv celle de son fondateur, Bernard-Marie Chiquet, qui était l'observation en fait qu'il a fait lorsqu'il travaillait. Comment se fait-il que je sois moins bon que moi-même dans l'organisation? Comment faire en sorte que les individus soient aussi bons à l'intérieur de l'organisation qu'ils ne le sont à l'extérieur? C'est une raison d'être en béton. Et pour permettre la souveraineté à la fois des individus et de l'organisation. Et du coup, je souhaitais vraiment vous partager une interview de Bernard-Marie qui remonte à 2012 sur le sujet. C'est vraiment fascinant de voir l'évolution, sa finesse sur le sujet et combien ça reste aussi encore d'actualité. Voilà, donc je vous laisse profiter de cette interview de lui qui remonte à 2012. Alors navré naturellement pour la qualité, mais bon, ça fait partie du jeu. Donc bon visionnage. Je m'appelle Bernard-Marie, ça c'est mon prénom. J'ai enchaîné plusieurs vies pendant longtemps. Je suis un entrepreneur, fondamentalement un entrepreneur, et puis j'ai beaucoup œuvré dans les organisations. Et j'ai fondé il y a 7 ans l'Institut de la gouvernance intégrale, centré justement sur y a-t-il d'autres façons de faire possible pour les organisations, pour qu'elles soient plus en lien avec notamment le vivant. Je crois qu'on est pile poil dans le sujet du voyage sur la planète organique. Pour moi, une des questions fondamentales qui d'ailleurs a été à l'origine de la fondation de l'Institut de la gouvernance intégrale, c'est la question de est-ce qu'il est possible, une double question, et finalement je me suis rendu compte qu'elles étaient liées. Première question, est-ce qu'il est possible de rendre les organisations agiles, souples, rapides, et en même temps d'avoir des environnements pour les êtres humains qui sont au service de l'organisation qui soient propice à une certaine forme d'émancipation, de développement, de croissance. On parle souvent nous, de souveraineté individuelle, d'espace pour la créativité, pour le mouvement. Est-ce que c'est possible de faire les deux en même temps? C'est la question de départ et la réponse qu'on apporte aujourd'hui à l'Institut, c'est de dire mais finalement il y a un modèle qui est simple, qui est celui de la nature. Je vais juste en parler 2 mots après, mais le principal problème, en tout cas le constat qu'on fait, la principale difficulté que nous observons dans les organisations, et quand je dis organisation, je parle de tout type d'organisation, hein, aussi bien des éco-villages, des ONG, des collectivités territoriales, de l'économie sociale et solidaire, du milieu associatif bénévole, des groupes commerciaux, des grands groupes, des petites PME commerciales. Donc je parle, et voire même la famille, qui peut être considérée comme une organisation. Donc quand je parle d'organisation, je parle de ça. Et là où on est arrivé, c'est de se dire, mais finalement, alors ça peut paraître un peu ouf, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas 2 types d'êtres vivants, 2 races qui sont juste mélangées? La race des organisations, vous voyez l'organisation comme un être à part entière, comme une matrice si vous voulez. Et le principal constat qu'on fait, c'est que finalement les êtres humains et ces matrices organisationnelles sont fusionnés, sont mélangés, ce qui crée une double contrainte. À la fois les matrices sont dominées par certains êtres humains et en même temps quelques êtres humains dominent d'autres êtres humains en plus grand nombre à travers les matrices. Les matrices, et on le voit dans plein d'organisations, c'est cette espèce d'aimant, d'environnement qui fait que j'ai du mal à être moi-même, je suis moins bien que moi, j'arrive pas à être moi-même. Et donc la question qui nous est venue, c'est est-ce qu'il est possible de clarifier ce que c'est qu'une matrice? Est-il possible de mettre en place des systèmes qui différencient les matrices des êtres humains? On dit tout le temps qu'il faut mettre de l'humain dans les organisations. Moi j'ai inversé le truc en me disant il faut qu'on retire ce qui est non humain. Et ce qui est non humain, c'est la matrice.
Et donc, différencier deux êtres vivants, la race humaine qu'on connaît bien avec les êtres humains d'une part, qui sont au service d'une organisation, et d'autre part, cet être vivant qui n'est pas humain, qui est une matrice, qui pour autant est un être vivant. Différencier ces deux êtres vivants, ces deux races si vous voulez, ces deux espèces, pour permettre à chacune d'évoluer vers sa raison d'être. Vers qui elle est réellement, et là il y a un fonctionnement naturel qui est connu de tous, c'est que chaque être vivant sur la planète Terre, que ce soit un être humain, une plante verte, un animal ou une matrice, ça passe pour évoluer par des tensions. Et donc, voyez, comment est-ce qu'on gère les tensions dans une organisation? C'est très difficile parce qu'elles sont mélangées. Il y a à la fois les tensions de la matrice, de l'organisation, si vous voulez, et les tensions des êtres humains. On est tous mus par des tensions, et tout est mélangé. Imaginez maintenant un système où on dissocie, on différencie, on démélange, qui est de l'ordre de la matrice avec ses tensions, et d'autre part des êtres humains avec leurs propres tensions. Donc quelques exemples concrets. Le premier là qui me vient tout de suite, c'est une organisation qui a décidé d'aller vers cette pratique là qu'on évoque et depuis 2 ans. Le résultat, c'est un double résultat. C'est à la fois plus d'agilité pour l'organisation, beaucoup plus rapide, plus vive, et en même temps un milieu professionnel où les employés, les salariés, ceux qui sont dans l'organisation sont beaucoup plus heureux. Et ça, c'est mesuré. Que c'est une société américaine qui est une agence de communication de 300 personnes et qui a décidé d'aller dans ce sens-là. Jamais elle reviendra en arrière. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des bénéfices liés à la rentabilité? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a déjà ces bénéfices. Rien que cela, ça mérite évidemment l'expérience. Puis je pense à un autre là qui me tient beaucoup à cœur, c'est un éco-village. Souvent dans les éco-villages, c'est souvent un peu, il y a toute si vous voulez, l'énergie de départ où tout le monde est tout feu tout flamme, et puis assez rapidement on sombre dans les tensions, et puis malheureusement souvent les projets n'émergent pas ou ils émergent péniblement. Et là, un éco-village que je connais du côté de Toulouse a décidé de mettre en place cette pratique-là, parmi d'autres. Le résultat des courses, c'est qu'il se développe à une vitesse grand V. Et ce qui est chouette, c'est que les personnes, ce qu'elles disent, est encore avec l'une d'entre elles hier au téléphone, c'est qu'elles disent on n'a pas besoin de s'occuper de tout. Chacun a sa zone de talent bien clarifiée, donc chacun compte sur les autres et on n'a pas besoin de s'occuper de tout. Voilà 2 exemples auxquels je pense, mais il y en a d'autres bien sûr. Oui, alors pour moi c'est immédiat, c'est une double question. Quel est le sens de l'organisation dans laquelle vous êtes? Comment est-ce que le mode de fonctionnement, le mode de gouvernance est directement connecté au sens? Est-ce que vous êtes gouverné par le sens? Et la question qui est liée, comment est-ce que vous gérez les tensions? Imaginez que l'organisation dans laquelle vous êtes est aussi un être vivant. Comment est-ce que vous pouvez gérer les tensions, à la fois des êtres humains qui sont au service de l'organisation et de l'organisation elle-même?